un homme, tant de force et donc tant de mort. Impossible qu'il rende gorge, tant de fautes et donc tant de remords. Même en pleine forme ça fait mal, au fond de l'âme pour Héraclès. La tristesse est un coup du sort, bien plus fort qu'un coup de lame. Sacrifié par lui-même, supplicié par la mère des dieux, justicier de l'univers, mais bien observé par les cieux. Depuis sa naissance, grandit sa puissance, il est le fils de Zeus et d'Alcmène. Mais l'adultère de son père l'a cerné, sa belle-mère est consternée. Héra, reine de l'Olympe, voudra que l'orphelin paie pour son père. Voilà pourquoi elle lui fera la guerre, bien décidée à le faire souffrir, se refusant à le laisser sourire, le faire mourir. Trop dangereux, comme de se baigner ou de vivre dans le Styx ou dans le feu. Elle ne veut pas s'y risquer, donc première étape, priver l'enfant du trône hérité et y mettre à la place son cousin Eurysthée. Deuxième étape, elle le rend fou, ses enfants et sa femme, il massacre. Dans son cœur c'est le drame. Cette solution pour se racheter, la soumission sans l'acheter. Sans condition il devra s'occuper de 12 travaux, 12 paros. S'il réussit ils seront synonymes de son paroxysme et nous pourrons dire bravo. 1 et 2 ça fait 12, un homme Dieu ça fait tout. Peu importe les travaux et peu importe ce qui blesse. La peau du lion sur sa peau, lui on le nomme Héraclès. J'ai dit 1 et 2 ça fait 12, un homme Dieu ça fait tout. Peu importe les travaux et peu importe ce qui blesse. La peau du lion sur sa peau, lui on le nomme Héraclès. Après avoir commis l'irréparable, comme promis, il s'attelle à la tâche. Son objectif, se faire aimer des hommes. Et pour réussir, il y met toutes ses forces. Sa première cible est un animal qui sème le désordre. Sa taille est immense et pour le décrire, on manque de mots. Je vous parle du lion de Némée. On le connaît de par sa fémé, belle et sa crinière, impénétrable et sa peau. Ses griffes sont des silex et ses crocs sont des couteaux. Le demi-dieu s'en approche, même s'ils sont la mort. Point de flèche, ni de massue. En vitesse, il questionne la lune, il esquive ses assauts. Car il saute vite, il garde la vie sauve. En un éclair, il lui monte sur le dos. Ils sont ses vertèbres, une à une, comme un coup de tonnerre, il lui brise la nuque. Prochaine étape, prochain exploit, le sanglier surnaturel, dériment, point d'être saturé par le lion. De nouveau pressé son arc qu'il bande, mais finalement, un coup de massue, il le capture, puisque Eurysthée lui demande. Il continue son safari, et sa furie n'a d'égal que sa condition. Expédition punitive, inspiration, expiration. Si nous voulions, nous pourrions dire qu'il punit le vice sous toutes ses formes et que toutes ses victimes ne sont en fait que des êtres ignobles. 1 et 2 ça fait 12, un homme Dieu ça fait tout. Peu importe les travaux et peu importe ce qui blesse. La peau du lion sur sa peau, lui on le nomme Héraclès. J'ai dit 1 et 2 ça fait 12, un homme Dieu ça fait tout. Peu importe les travaux et peu importe ce qui blesse. La peau du lion sur sa peau, lui on le nomme Héraclès. L'hydre de l'air, un serpent horrible aux multiples têtes qui touche le ciel et déteste la vie. Lui tranche la tête, mais rien n'y fait, un pouvoir étrange l'habite. Il se renforce à partir de ceux qui le blessent et le brisent. Héraclès ne doute pas de sa force physique, mais sa détresse est toute psychologique. Il garde la foi, s'empare du feu, lui tranche une tête et la cautérise. Il réussit, mais vient ensuite une biche qu'il capture. Mais celle-ci, protégée d'Artémis, impossible qu'il la tue. Il continue de relever les défis, mais il faut maintenant que l'on soit synthétique. Il y a le lac de Stymphale, les oiseaux et les timbales, les écuries d'Augias, si dégueulasses, les taureaux de Crète, les juments de Diomède. Une aventure pour une ceinture chez les Amazones, les bœufs de Gérion à Gibraltar et l'érection de 2 colonnes, de l'or et des pommes chez les Hespérides. Et pour un homme, le pire des défis, aller aux enfers et revenir capturer Cerbère, le temps d'une nuit. Tout ceci, Héraclès réussit. Mais malgré son succès, Héra ne peut accepter qu'il s'en sorte. Elle continue le supplice et son complice est un centaure, Nessus. Il s'en prend à sa compagne, Déjanire qui l'accompagne. Elle est sensible, elle est sa cible, elle est naïve, il en profite. Une fois de plus pour Héraclès, l'amour c'est la mort et la tristesse le tue. Mais puisqu'il était si proche de son but, Zeus le prend en pitié et alors, l'Olympe est en vue. Il s'en approche et Athéna lui ouvre les portes au clair de la lune. 1 et 2 ça fait 12, un homme Dieu ça fait tout. Peu importe les travaux et peu importe ce qui blesse. La peau du lion sur sa peau, lui on le nomme Héraclès. J'ai dit 1 et 2 ça fait 12, un homme Dieu ça fait tout. Peu importe les travaux et peu importe ce qui blesse. La peau du lion sur sa peau, lui on le nomme Héraclès.